Merci de votre fidélité comme chaque soir. On se retrouve à 19h pour la première édition d'information de la soirée sur El Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Renouvellement de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche conclu entre le Maroc et l'Union européenne. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale souligne que le Maroc est unique interlocuteur pour négocier des accords internationaux incluant le Sahara marocain. L'opération a été lancée en février dernier. Il s'agit de l'enregistrement de tous les éleveurs engraisseurs d'ovins et de caprins auprès des services vétérinaires. Il s'agit également de l'identification des animaux destinés à l'abattage de Eid al-Adha. Reportage à Témar. Et puis la CAF évalue la participation africaine au Mondial de Russie 2018. La conférence Coupe du Monde se tient à Rabat en présence d'experts et des entraîneurs des équipes qui ont représenté l'Afrique. Et avant de développer ces titres, retenons tout d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, à Sa Majesté le roi Philippe, roi des Belges, et à Sa Majesté la reine Mathilde à l'occasion de la fête nationale de leur pays. Sa Majesté le roi réaffirme dans son message sa détermination à poursuivre l'œuvre commune de consolidation des relations privilégiées entre les deux pays pour le plus grand bien des peuples amis. Les négociations sur le renouvellement de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche conclu entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne ont abouti en incluant le Sahara marocain, ce qui constitue une étape qui vient conforter le Maroc dans sa qualité d'unique interlocuteur pour négocier des accords internationaux incluant le Sahara, souligne le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les développements, Mohamed Aïtlishkar. En bouclant hier à Bruxelles leurs négociations en vue de la conclusion d'un nouvel accord de pêche durable, le Maroc et l'Union européenne ont franchi un nouveau palier dans leur partenariat. Après 5 rounds de négociations à Rabat et à Bruxelles, négociations empreintes d'un esprit constructif qui confirment l'attachement des deux parties au renforcement de leur partenariat dans les deux secteurs stratégiques que sont l'agriculture et la pêche. À la Commission européenne à Bruxelles, on se réjouit de l'achèvement des négociations. L'un des porte-parole de l'Union européenne précise que dès la semaine prochaine, les deux parties lanceront leurs procédures législatives respectives afin de procéder à la ratification du nouvel accord dans les meilleurs délais. L'aboutissement des négociations en vue du renouvellement de l'accord de pêche, arrivé à échéance le 14 juillet dernier, vient ainsi consolider les acquis engrangés par la diplomatie marocaine pour aller de l'avant dans le partenariat entre le Maroc et l'Union européenne. C'est aussi le résultat des efforts soutenus de l'action diplomatique officielle et parlementaire portée par la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohamed VI, en vue de garantir pour l'ensemble du royaume un développement intégré et inclusif. L'accord de pêche est l'un des instruments importants du partenariat maroco-européen. D'autres accords commerciaux font partie de cette armature. Il s'agit de l'accord d'association et de l'accord agricole, qui viennent d'être adoptés dans leur nouvelle mouture le 16 de ce mois par les chefs de la diplomatie européenne réunis au Conseil à Bruxelles. De manière à y inclure expressément l'extension des préférences tarifaires au Sahara marocain et partant à conforter la base juridique de l'exportation vers l'Union européenne des produits issus des provinces du Sud avec des préférences commerciales, tout en favorisant le développement de ces régions. Les négociations sur le renouvellement de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche, conclu entre le Maroc et l'Union européenne, ont abouti en incluant le Sahara marocain, ce qui constitue une étape qui vient conforter le Maroc dans sa qualité d'unique interlocuteur pour négocier des accords internationaux incluant le Sahara. C'est ce qu'a souligné d'ailleurs hier le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les tentatives des adversaires du Royaume de mettre en question cette compétence exclusive ont été tant désavouées que rejetées, a soutenu le ministère, tout en précisant que cette étape a permis de tourner une nouvelle page sur la voie du dépassement des péripéties judiciaires et des attaques vaines de parties tierces. Tout au long du processus de négociation, le Maroc a été clair et ferme sur ses fondamentaux nationaux. Le Royaume n'a jamais conclu et ne conclura jamais un accord international qui compromet les attributs de sa souveraineté sur ses provinces du Sud, affirme le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Maroc a encore une fois démontré avec clarté
sa détermination à faire respecter ses fondamentaux car son intégrité territoriale est et demeurera une ligne rouge qui ne saurait faire l'objet d'un compromis ou d'une négociation. La suite de ce processus d'adaptation se fera suivant une procédure interne de l'Union européenne, d'abord au sein des États membres à travers une adoption du Conseil et ensuite au Parlement pour vote et adoption du côté national. La procédure se poursuivra selon la législation en vigueur. Et puis en réaction à cet accord, le ministre espagnol de l'Agriculture, la Pêche et l'Alimentation, Luis Planas, a fait part de la satisfaction du gouvernement de son pays de l'entente entre le Maroc et l'Union européenne sur le futur accord de pêche et son protocole d'application annoncé hier par les deux parties. Il s'agit d'un accord qui souligne une relation à vocation stable et profonde entre l'Union européenne et le Maroc, a relevé M. Planas, soulignant que cette entente est le fruit d'un travail bien fait. 299 femmes ont réussi le concours d'accès à la profession d'Adoul au titre de l'année 2018 sur un total de 800 candidats ayant réussi le concours d'accès à la profession. Concours ouvert pour la première fois dans l'histoire du royaume, conformément aux hautes instructions royales incitant à l'accès de la femme à la profession d'Adoul. En mai dernier, 7642 femmes, soit 40% des candidats, ont pris part à ce concours d'accès à la profession d'Adoul. 501 hommes ont également réussi le concours d'accès à la profession. L'opération a été lancée en février dernier. Il s'agit de l'enregistrement de tous les éleveurs, engraisseurs d'ovins et caprins auprès des services vétérinaires des animaux destinés à l'abattage à l'occasion de Eid al-Adha. Ils sont ainsi identifiés par une boucle appelée la boucle d'Eid al-Adha. La numérisation permet à l'ONSA de prendre des mesures nécessaires contre les éleveurs qui ne respectent pas les bonnes pratiques d'alimentation animale. Reportage à Temara, Hassan Tabba'i, Nissil Hamdaoui. Dans cette ferme à Temara, l'heure est à l'identification des ovins et caprins destinés à l'abattage à Eid al-Adha. Une identification rendue possible grâce à une boucle fixée sur l'oreille de l'animal. Objectif, garantir la traçabilité des bêtes. L'opération semble être bien accueillie par les éleveurs. Nos caprins auront à présent plus de valeur. Nous pouvons les vendre dans les souks ou même dans nos quartiers. L'acheteur détiendra toutes les informations concernant son mouton grâce à un numéro affiché sur la boucle. Des informations propres à son alimentation et à son lieu d'élevage. Tout cela est bénéfique pour le consommateur. Celui-ci, moyennant un numéro, pourrait faire une réclamation au cas où la carcasse serait putréfiée. L'éleveur sera donc automatiquement identifié. Les données collectées relatives aux bêtes sont directement envoyées à la banque de données de la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges. Nous disposons d'une cellule composée de plus de 30 membres qui reçoivent des comptes rendus quotidiennement concernant l'opération d'identification réalisée au niveau des unités d'engraissement. Les comptes rendus seront par la suite reformulés, traités et authentifiés avant de les enregistrer dans la banque de données propre à cette opération. À ce jour, plus de 3,5 millions d'ovins et caprins ont été identifiés et plus de 80 000 unités d'engraissement enregistrées. On passe à présent à l'actualité internationale. L'accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. L'accord intervient au lendemain d'une journée de violence qui a coûté la vie à un soldat israélien et 4 Palestiniens. L'armée israélienne avait massivement bombardé la bande de Gaza en représailles à la mort d'un soldat israélien tué par des tirs palestiniens. Depuis le 30 mars, les Palestiniens manifestent régulièrement dans le secteur frontalier pour dénoncer le blocus israélien imposé à Gaza et exiger le retour des réfugiés palestiniens chassés ou qui ont fui leur terre en 1948. Des centaines de rebelles et de civils évacués de la province de Quneitra dans le sud de la Syrie sont arrivés ce matin à Hama, dans les territoires sous contrôle des insurgés dans le nord-ouest du pays. Ce premier convoi d'évacués, transporté par une cinquantaine de bus, compte quelques 2800 personnes, des rebelles et des civils. Il est arrivé au passage de Morek, un axe de transit dans la province de Hama.
qui relie le territoire du régime et territoire insurgé. Dans la région de Konaitera, qui borde la partie du Golan occupée par Israël, un deuxième convoi était en cours de préparation cette journée pour évacuer les rebelles et leurs familles refusant de vivre sous contrôle du régime. Et puis le bilan du naufrage d'un véhicule de tourisme amphibie sur un lac de l'État du Missouri est passé à 17 morts. 31 passagers se trouvaient à bord quand l'accident s'est produit à Table Rock Lake, près de Branson, en plein orage. 7 d'entre eux ont été hospitalisés. Parmi les 17 passagers décédés, 9 étaient des membres de la même famille. Les vents ont atteint les 119 km/h. Le bateau a sombré par 25 mètres de fond. Retour chez nous, on va parler de sport. La CAF, la Confédération africaine de football, évalue la participation des sélections africaines ayant pris part au Mondial de Russie 2018. La conférence Coupe du Monde se tient à Rabat en présence d'experts et des entraîneurs des équipes qui ont représenté l'Afrique à ce mondial afin de mener une discussion sur les échecs enregistrés. Ptissem Oudris et Zakaria Mokenbil. Pour la première fois depuis 1982, l'Afrique n'a eu aucun représentant au second tour de la Coupe du Monde Russie 2018. Afin de se pencher sur les raisons de cet échec, une réunion d'évaluation de la participation des équipes africaines est organisée à Rabat. Des spécialistes du football africain, les sélectionneurs des équipes nationales de l'Égypte, de la Tunisie, du Sénégal, du Nigeria et du Maroc, en plus des responsables de la Confédération africaine de football, y prennent part. C'est un échec, il faut assumer, c'est un échec. Mais on ne peut pas aller au hasard. Il faut une analyse, un constat, et puis voir avec les parties prenantes, qu'est-ce qu'on doit faire. À partir, parce qu'on ne peut pas seulement voir le résultat des 5 équipes. Il faut revoir tout, même les qualifications, même le format des qualifications. Tout ça forme l'ensemble. Dans son allocution, le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lakjah, a souligné la qualité de l'organisation de la Coupe du Monde de Russie. Il a appelé les différents intervenants à tirer des conclusions de la participation des sélections africaines, à identifier les problèmes du football africain et à œuvrer à changer la situation. Pour ma part, je pensais qu'on était capable d'envoyer 3 équipes au second tour. C'est une évaluation bien entendu tout à fait théorique, mais la déception d'avoir aucune nation est grande parce que c'était vraiment, pour ma part, inattendu. Le football africain est en train de progresser. C'est vrai que on est tous déçus qu'il n'y ait pas eu d'équipe africaine au deuxième tour. Mais je crois que ces compétitions-là doivent nous permettre de mûrir et de continuer le travail. Donc il y a aussi, ne pas oublier, il n'y a eu que 5 équipes africaines dans ce mondial-là. Développer la gestion du football africain pour être capable de réaliser des objectifs au niveau international, telles sont les conclusions de cette réunion qui se déroule sur 2 jours. Le festival Cèdre international du court-métrage qui se poursuit jusqu'à demain a rendu hier soir un vibrant hommage à de nombreux acteurs du développement dans la province d'Ifrane. Et parmi les personnes distinguées, notre caméraman dans la province, Ahmed Fadeli, qui contribue fortement depuis de nombreuses années à faire connaître les multiples potentialités d'Ifrane, d'Azrou et des autres sites culturels et touristiques de la région. Vous l'auriez sûrement remarqué, nos éditions sont habituellement enrichi de reportages sur divers aspects de la vie socio-économique, culturelle, sportive et artistique des villes et agglomérations de la province d'Ifrane. C'est l'une des régions les plus connues du royaume pour ses vastes vergers verdoyants de pommiers. Midelt produit près de 190 000 tonnes de pommes par an de diverses variétés. La pommiculture a connu un développement important ces dernières années grâce notamment aux mesures incitatives du plan Maroc Vert. Le reportage est signé Wafa Yaqoubi, Mehdi Chtaibi sur un commentaire de Zakaria Mokenbil. Pour l'ensemble de ces très jeunes gens, aujourd'hui est plus qu'un grand jour. Devant un très nombreux public de visiteurs, ils vont avoir l'occasion de montrer leurs tout nouveaux travaux d'artistes qu'ils ont pu réaliser à l'occasion d'un atelier de dessin et de peinture où chacun pouvait s'exprimer librement
en s'aidant pour cela de toute forme de couleur. Pour ce tableau, un jour que je me sentais pas bien, pour aller mieux, j'avais fait ce dessin qui a plu à mon instituteur. J'ai dessiné l'une des portes d'accès à la Médine ancienne. J'ai également dessiné la côte, l'oued et des gens. J'ai dessiné un montagnard, 2 masques, des papillons et un enfant qui était assis devant moi. De quoi éveiller chez l'ensemble de ces enfants qui sont ici accompagnés de leurs parents un vrai sentiment de fierté. À tour de rôle, et ils n'hésitent pas à pointer du doigt le tableau qu'ils sont venus défendre eux-mêmes sur place. Près de 200 enfants participent à cet atelier, 100 le matin et autant l'après-midi, de tous âges, de 4 à 16 ans. Les travaux sont réalisés autour de thèmes précis relatifs à l'Afrique et aux 40 ans du Moussem. C'est exactement ce qu'il faut pour nourrir en eux cette fibre artistique qui fait partie depuis toujours du quotidien de ces enfants d'Assila. La cité atlantique est à elle seule un lieu d'éveil à la création. C'est bien pour cela qu'elle reste l'un des lieux préférés de tant d'artistes qui l'ont choisi comme lieu de résidence. Voilà, c'était un sujet concernant l'atelier de peinture qui a regroupé plus de 200 enfants âgés de 4 et 16 ans. Un événement qui est organisé annuellement dans le cadre du Moussem culturel d'Assila. Il était signé Dominique Orlando. Elle est une véritable locomotive touristique pour toute la région et cette année encore de nombreux vacanciers l'ont choisi pour y passer leurs vacances. Saidia affiche quasiment complet pour l'ensemble des 2 mois d'été à venir, ce qui se traduit en particulier par la présence d'un vrai melting pot de nationalités aussi diverses les unes que les autres. On retrouve Dominique Orlando. Identique à elle-même, la plage de Saidia, qui reste l'une des plus fréquentées en mer Méditerranée. De toutes parts viennent-ils pour y séjourner l'été. Et c'est une constante qui ne faiblit pas d'une saison à l'autre. Ce sont nos amis slovaques. Il y a Adela qui vient de la Slovaquie, de Bratislava exactement. Elle a dit qu'elle aime très bien la mer, c'est très clean, la plage, et elle trouve que Marocco c'est pas encore aussi découvert. Mais c'est très calme ici et elle trouve que c'est très bon. Toutes les activités sportives sont ouvrables à Saidia, qui a su développer les infrastructures nécessaires pour contenter autant de choix qu'il n'y a de visiteurs potentiels. Mais Saidia est surtout connue de toutes parts car on y passe toujours du très bon temps. Nous avons des Portugais, nous avons des Tchèques, des Slovaques, mais également des Saoudiens, des Iraniens et également des Français, des Européens d'Europe de l'Ouest qui viennent nous visiter en masse. Un véritable cosmopolitisme qui correspond à la vocation de la ville, située en bordure sud de la Méditerranée. Son nom aujourd'hui résonne bien au-delà des frontières, comme nous l'atteste ce melting pot de nationalités réunies dans un même enthousiasme. On passe à autre chose. Atelier géant ouvert à tous les amateurs de musique. Jawhara Talents 2018 revient dans sa 8e édition à Casablanca à l'occasion de booster la culture musicale chez les jeunes touchant à différents courants musicaux, le rap, le hip-hop, le rock, mais également le shabi. Le reportage est signé Sarah Katia. En attendant son festival annuel, la ville d'El Jadida vit au rythme de Jawhara Talents, une compétition ouverte aux jeunes talents dans plusieurs genres musicaux, fusion, rap et shabi. Les candidats se produisent devant le public d'Oukali à la corniche de Sidi Bouzid. Jawhara Talents, c'est la 8e édition et nous sommes fiers d'avoir
permis à des artistes, à des jeunes artistes aujourd'hui qui sont confirmés sur les grandes scènes de festival, et Jawhara Talent pour eux était un tremplin vers un début de carrière. C'est vrai que c'est l'un des rares tremplins qu'on a ici au Maroc, donc pour nous c'est un passage obligatoire. On est obligé de nous confronter à d'autres groupes et évaluer notre niveau, recevoir les remarques des jurys, et comme ça on essaiera d'évoluer dans le bon sens. Les gagnants de cette compétition bénéficieront de l'enregistrement d'un single dans un des studios les plus prestigieux du Maroc, ainsi que l'opportunité de se produire sur une des scènes du Festival international Jawhara 2019. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Lula 21h30. Une excellente soirée. Bon dimanche. À demain.